Plus besoin désormais de suivre la chanteuse Lynn Renaud au Canada pour trouver la cabane idéale. Thierry et son épouse ont posé la maison de leurs rêves dans le sud de la Meuse. Option développement durable, du rez-de-chaussée jusqu'au toit. On est dans une maison en sature-bois, puisque c'est le système constructif. Bioclimatique, parce qu'elle est orientée de manière à être bioclimatique. Elle a des composants dans les matériaux, dans l'isolation ouate de cellulose, toiture végétalisée, qui fait qu'elle est bioclimatique. Et c'est une maison aussi qui a un caractère écologique, dans la mesure où on utilise des bois, on utilise des matériaux qui sont soit issus du recyclage, comme la ouate de cellulose, qui est du recyclage de papier, soit issus de forêts du Grand Est de la France. Le premier postulat, c'était de faire une maison qui soit très économique au niveau énergétique. La première source de chauffage, c'est le solaire passif. Le solaire passif, c'est l'exposition de la maison, ce sont toutes les baies vitrées qui sont exposées sud. Le second système, c'est le chauffage bois. C'est-à-dire qu'on a un fourneau, quand on est présent, ce fourneau bois nous produit la chaleur pour toute la maison. On a un autre système de chauffage qui est une chaudière à gaz à condensation. Et pour éviter toutes ces déperditions de chaleur, il a fallu associer des matériaux bien spécifiques pour apporter de l'inertie à la maison. L'utilisation de la ouate de cellulose, l'utilisation de la perlite, l'utilisation de la toiture végétalisée. Mais il fallait aussi qu'en chauffant, on puisse conserver au maximum la chaleur produite. Donc on a opté pour un système à double flux qui, couplé à un puits canadien, nous permet de récupérer à cette saison environ 16 degrés. Autrement dit, la chaleur de l'air qui s'échappe de la maison n'est pas perdue pour tout le monde. Le double flux est en effet un ingénieux système de ventilation qui récupère les calories de l'air chaud sortant et les communique à l'air froid provenant de l'extérieur. Du coup, ce dernier n'entre plus dans les murs à 1 degré, mais déjà monté à 17 degrés. On se trouve aujourd'hui à chauffer un air qui rentre à 17 degrés pour la porter à 19-20 degrés. Donc notre système de chauffage actuellement nous réchauffe 3 degrés. Alors que sur un système classique, il réchaufferait l'air de 18 à 19 degrés. Puits canadien, double flux, chauffage bois, solaire passif et chaudière à condensation nous permet d'avoir une utilisation de gaz très très réduite tout au long de l'année. Le calcul est forcément séduisant. Mais un projet aussi ambitieux implique quelques contraintes architecturales et un peu d'imagination. Comment faire à la fois beau et bioclimatique ? Premièrement, on va déjà travailler sur l'orientation, la protéger des vents dominants et surtout aller chercher la lumière du soleil au sud, celle qui apporte le plus d'énergie solaire passive. Malheureusement, sur ce site, donc, la façade sud donne directement sur la route. Donc il a fallu organiser la maison de telle manière à offrir un maximum de surface vitrée pour pouvoir bénéficier de ces apports thermiques, tout en préservant une certaine intimité aux habitants. On a mis 25% de la surface vitrée de la maison pour éclairer ce hall. C'est l'endroit où on va stationner le moins dans la maison et qui va être l'espace le moins privatif. Parallèlement, on va mettre beaucoup moins d'ouverture au nord, puisque là, on n'a pas de soleil. Même chose aussi à l'ouest, puisque le problème vient l'été principalement, où le soleil de l'ouest, on ne peut pas s'en protéger facilement. Quant à l'esthétisme général de la maison, il se soumet lui aussi aux lois de la nature et surtout à celles de la physique. Cette configuration ramassée en 2 cubes n'est pas du tout anodine. On va chercher à limiter au maximum les déperditions thermiques, donc il faut limiter les surfaces d'échange. Après l'œuf, la surface la plus compacte, la plus optimisée, c'est le cube ou le parallépipède. Donc une petite composition architecturale relativement simple dans l'expression. Voilà pour la maison tout bio de la Meuse. Mais il faut savoir que la Lorraine est devenue un terrain fertile où poussent les maisons en bois chaque jour plus nombreuses. Aujourd'hui, 13% des maisons qui se construisent dans la région choisissent le bois, au terme d'un XXe siècle pourtant riche en rebondissements. Disons qu'en Lorraine, la construction bois est d'abord une construction traditionnelle qui émergeait à l'époque avant la Première Guerre mondiale. Malheureusement, tous les charpentiers sont partis dans les tranchées, ont disparu pour la plupart.
Et à la place de ces charpentiers constructeurs sont arrivés des maçons italiens et portugais. Ce qui explique qu'aujourd'hui, dans cette région, on est autant de maisons maçonnées. Bon, les gens ont commencé à voyager, sont allés aux États-Unis, sont allés en Scandinavie et ont vu des maisons bois construites, des quartiers entiers construits en bois. Et à ce moment, ces gens ont commencé à revenir en France et ont commencé à construire des maisons dans les années 70. En Lorraine, on a d'abord une chance qu'on a, une forêt très diversifiée, riche en essences diverses, et ensuite un tissu d'entreprises de construction installées depuis de longues années sur le massif vosgien. Et donc, avec l'arrivée des constructions modernes, ces entreprises se sont adaptées et ont commencé à nous proposer justement des produits plus modernes de construction avec la maison ossature bois. Et en plus, le bois permet de stocker du gaz carbonique, qui est le principal gaz à effet de serre. 1 mètre cube de bois dans une maison permet de stocker 1 tonne de gaz carbonique. Vous voyez bien que le bois est vraiment le matériau du développement durable.